Bonjour, c'est l'étudiante Laïd Hiba, Master 2 en parasitologie. Voici la présentation de cette fiche technique sur les siphonaptères. Premièrement, siphonaptère ou siphonaptera, du latin sipho, c'est-à-dire tube, pour la forme de l'appareil buccal, aptera pour l'absence d'aile, anciennement dénommé aphaniptère ou aphaniptera. Les puces sont des insectes hématophages holométaboles, ectoparasites qui infectent les vertébrés à sang chaud, mammifères et les oiseaux, et jouent un rôle des espèces vectrices des différents agents pathogènes. Pour la classification de ces derniers, la règne Animalia, l'embranchement Arthropoda, classe des Insecta, ordre Siphonaptera, famille, on a 15 familles, les plus importantes sont Pulicidés et Archaeopsilinae, genre Pulex cténocéphalide, espèce Pulex eritans, Cténocéphalide felis, Cténocéphalide canis. Pour la morphologie générale, ils sont des petits insectes de 3 à 6 mm de long, couleur jaune brune, corps aplati latéralement, absence d'ailes, des pattes postérieures développées, parasites peu spécifiques, hématophages pour les deux sexes à l'état adulte, fesses noirâtres, sans digérer, sèches, renferment de l'hémoglobine. Pour le cycle de développement de la puce, c'est présenté par ce schéma-là. Donc, on a 4 stades de développement pendant presque une 52 jours. œuf, larve, nymphe, puis se développe en adulte. Voir aussi cette vue microscopique qui représente la morphologie d'une puce. Deuxièmement, la relation puce-pathologie. Puce, parasite et vecteur. Les puces comme parasites. La dermatite par allergie aux piqûres de puces DAPP, DHPP. Dermatose allergique très courante chez les animaux compagnie, due à l'injection de salive lors du repas sanguin. Des cas graves peuvent être observés aussi chez les enfants et les personnes âgées. Puces comme vecteur, transmission d'helminth Dipylidium caninum, agent pathogène de la dipylidiose. Un cestode analogue à un ténia. Parasite intestinal des carnivores domestiques achetés. Les puces sont des hôtes intermédiaires. Les proglottis excrétés dans le milieu extérieur ont été absorbés par les larves de puces en s'alimentent de déchets. L'œuf se développe en larve cysticercoïde dans l'abdomen de la larve puis de l'adulte de la puce. La transmission vectorielle s'effectue en avalant la puce adulte infectée par les œufs après être les ingérés lors du stade larvaire de la puce. Les puces peuvent également vectrices d'agents pathogènes bactériens, agents de la peste et virales pour myxomatose. Comme conclusion, les puces sont des insectes piqueurs des animaux surtout, qui mesurent de 1 à 8 mm, de couleur jaune ou brune sombre. Sans ailes, leur corps est latéralement aplati. Présentant un ordre taxonomique très diversifié, le cycle de développement se déroule en 3 phases, œuf, larve, nymphe puis adulte. Les morsures de puces sont à l'origine de démangeaisons importantes. Le pouvoir pathogène peut être direct comme ectoparasite hématophage, stade adulte, ou indirect comme vecteur des différents agents pathogènes. Les humains, notamment les enfants, peuvent être des sujets exposés lorsque l'animal lèche le visage de l'enfant.